BoJack Horseman est une comédie sortie sur Netflix en 2014 que les critiques ont vite catégorisé de « ouais bon, ça va quoi ». Ouais c'est drôle, mais enfin bon, ça vaut pas non plus d'autres séries du même genre quoi. Catégorie très populaire dans le monde de la cybercritique. Cette série drôle nous raconte les aventures d'un cheval anthropomorphe et de son quotidien avec son coloc. C'est bourré de références au cinéma, à la peinture et à plein d'autres trucs, et c'est truffé de gags visuels. Une grande partie de l'humour dans la série se base sur l'ambiguïté de chaque personnage d'appartenir à la fois au monde des animaux et à celui des humains. I really shouldn't eat chocolate because it can literally kill me. Oh, I know. But I love chocolate. Story of my life. Mais BoJack Horseman est un drame sorti sur Netflix en 2014 qui nous raconte la vie post-gloire truffée de mauvaises décisions d'un acteur approchant la cinquantaine, tombé dans l'ignorance quasi totale après un petit succès dans une sitcom des années 80 et en pleine dépression. BoJack est autodestructeur, alcoolique, drogué, manipulateur, narcissique, il tire les autres vers le bas, il est fondamentalement mauvais et plein d'autres trucs. La série raconte les relations tantôt néfastes, tantôt profondes qu'il noue avec les différents personnages. Elle prend le temps de parler de gros sujets chocs tels que les travers d'Hollywood, la vie de star qui a fini sa carrière et les enfants stars notamment. Donc BoJack Horseman n'est pas une comédie parce qu'il y a des moments où on pleure, mais c'est pas non plus un drame parce qu'il y a des moments où on rit. Donc BoJack Horseman est une sorte de dramédie. Les deux aspects de la série, comédie et drame, sont indissociables. Dans BoJack Horseman, les éléments dramatiques ne sont pas uniquement des ressorts pour l'humour, comme c'est le cas dans Les Simpsons par exemple. J'ai pissé dans mon frac. L'avait enregistré par un usage privé. La série est aussi drôle qu'elle est triste. Si ces deux aspects sont aussi indissociables, c'est notamment parce que BoJack Horseman est une série où la section animation et la section écriture travaillent ensemble et se complètent mutuellement. Et si les deux aspects arrivent à une si parfaite osmose, c'est parce que les responsables des deux secteurs, c'est-à-dire Raphaël Bob Waksberg pour l'écriture et Lisa Anna Waltz pour l'animation, sont amis d'enfance. Ils se connaissaient déjà quand ils étaient encore des étudiants et qu'ils bossaient ensemble sur des webcomics. Les deux amis s'admirent énormément. Raphaël Bob Waksberg a confié un jour avoir eu l'idée de la série en feuilletant des croquis de personnages anthropomorphes dessinés par Anna Waltz. Lisa, de son côté, avoue qu'elle a beau l'avoir déjà vu plein de fois, le dernier épisode de la saison 1 la fait toujours autant pleurer. D'ailleurs, comme le dit Lisa Anna Waltz en parlant du processus de création, je reçois le scénario, puis je pleure, je ris, puis je commence le chara design. Ensuite, de leur côté, les animateurs rajoutent plein de gags visuels en fonction de leur inspiration. C'est un peu comme si on peignait un tableau ensemble, toi et moi. Que moi je voulais du rouge et que toi tu voulais du vert kaki. Et qu'au lieu d'obtenir un vieux brun dégueulasse, on obtenait un mauve améthyste de toute beauté. Le drame et la comédie ne sont pas dissociables, et c'est ce qui fait toute la particularité de la série. Pour le moment on rit, mais rien ne garantit qu'à la prochaine scène, on ne pleure. Regarder BoJack Horseman, c'est un peu comme profiter du soleil tout en craignant la pluie qui va arriver. C'est une expérience à part entière, mais je ne pourrais pas conseiller ça à tout le monde. On assiste ces dernières années à un renouveau du dessin animé. Sous leur aspect très désuet, de plus en plus de dessins animés parviennent à aborder des sujets graves, qui se glissent tout en subtilité dans la trame de l'histoire. Et c'est ce qui est arrivé avec BoJack Horseman d'ailleurs. Vous vous rappelez qu'à sa sortie, je vous avais dit qu'elle avait été catégorisée de... Les critiques ont évolué passé le milieu de la première saison, ce qui nous prouve deux choses. Déjà de 1, faire une critique d'une série alors que t'es qu'en milieu de saison, bah c'est assez débile. Et ensuite que visiblement cette série cachait quelque chose. On parle quand même d'une série qui totalise 100% pour sa saison 2 et sa saison 3 sur Rotten Tomatoes. Alors on serait en droit de se demander pourquoi un tel succès ? Pourquoi cette série parvient-elle autant à toucher les gens ? C'est une théorie, mais je pense que si la série affecte autant les gens, c'est parce qu'elle touche à notre enfance. Qu'on le veuille ou non, on a une génération qui a été allaitée au dessin animé. Et ce qu'il y a de bien quand on fait du dessin animé, c'est qu'on peut créer tout ce qu'on veut. Des princesses qui vivent dans des châteaux, des bus magiques qui rétrécissent et s'engouffrent dans le corps humain. D'ailleurs, tant qu'on y est, les émissions de pétrole dans le corps humain, ça le tue en fait. Arrêtez de miniaturiser des véhicules pour nous explorer. On peut même créer des globules rouges qui tapent la discute entre eux. Et dans tout ce fatras de possibilités infinies ayant comme dénominateur commun l'innocence, qui sait qu'on adore dessiner en train de se comporter en humain ? Les animaux. Des Animaniacs à Franklin, en passant par Calimero, on a toujours vécu en acceptant que dans le dessin animé, les animaux parlent. Et donc par extension, vivent des aventures et ont une vie similaire à la nôtre. Alors oui, quand on voit BoJack Horseman boire de l'alcool au point qu'il fait un blackout, nous ça nous fait marrer parce que un cheval sous. Mais notre enfant intérieur, il prend cher. Et tout dans la série est au service de ce malaise, de ce décalage entre les souvenirs de ce qu'on a été et ce qu'on est. La direction artistique par exemple.
Alors oui, certaines personnes trouvent la série moche. Mais déjà, trouver une série moche, c'est un peu con, les gens ils vont pas prendre le temps de faire une série moche. Non, il faut se demander pourquoi ce style. Je pense ici qu'il y a une volonté de situer les personnages à la limite entre le dessin réaliste et le cartoon sans savoir ce qu'on veut vraiment. La série est dans cette zone de flou qui donne l'impression qu'elle ne sait pas elle-même si elle préfère être drôle ou si elle préfère être triste. It's too late. Life is a series of closing doors, isn't it? Don't be sad. Good horsey. Et le casting vocal renforce également ce côté dramédie. Ça passe. Là où dans un dessin animé ordinaire, le doublage aurait tendance à être surjoué au possible, les acteurs gardent une voix humaine, une voix réaliste, pour ne pas trop dénaturer le propos de la série. Petite brève sur le casting vocal. Le casting vocal de la série est aussi un de ses points forts. On a quand même Will Arnett qui campe BoJack Horseman, mais apparaissent aussi Alison Brie, Aaron Paul, Amy Sedaris, Paul F. Tompkins, Stanley Tucci, Kristen Schaal. Oui, je m'y connais en doublage américain, oui. Kristen Schaal, H. John Benjamin, Richard Abois. Oui, mais ça, c'est des rôles de composition. Le propos général de la série oscille entre sérieux et stupide, mais comme le dit si bien Raphaël Bob Waksberg, c'est comme la vie. La vie, c'est sérieux, mais la vie, c'est stupide. On s'identifie beaucoup au personnage de BoJack Horseman parce qu'il nous arrive à tous d'être tristes. Ça m'arrive à moi, à toi, à Stéphane Bern aussi. Mais BoJack Horseman représente l'exacerbation de notre tristesse. Ce qu'on serait, ce qu'on ferait si pendant nos périodes de tristesse, on n'avait plus aucun libre arbitre, mais également tout l'argent du monde. On essaie de voir BoJack réussir pour se rassurer nous-mêmes aussi. Mais à côté de ça, on regarde la série aussi pour marquer l'écart qu'il y a entre la personne que nous sommes maintenant et l'enfant qu'on a été. Bon, on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. BoJack Horseman, c'est pas non plus l'expérience de ta vie. Je veux dire, t'auras pas tes chakras transcendés et ça vaudra jamais le pèlerinage jusqu'au tréfonds des montagnes américaines ou de n'importe quelle autre quête spirituelle impliquant ou non un gourou. Mais si vous avez envie d'avoir votre âme arrachée de votre corps, mourant, isolé, ouvragant son spectre sur le sol, observant depuis le tapis votre corps fixé devant l'écran, matez la série, elle est cool.